à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Tu es la pierre rejetée des bâtisseurs, tu es devenu la pierre d'angle de l'Église, pierre choisie, précieuse aux yeux du Père. Tu as réconcilié tous les hommes en un seul corps. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Le septième jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres, et inclinant la tête, tu t'es endormi sur la croix. Père, tout est accompli. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 4. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour, illumine. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai l'humeur de mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes voix.
Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chacun mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je roule sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 123. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de la colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de l'autre. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre Tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur rassemble en Sion. Rien ne l'ébranle et les stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais en cette ville ne tombera. Sur la voie des justes. De peur que ne tende au crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les
Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, j'ai la rose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Philippe Ferlet, Jésus notre Pâque. Il faut, avec l'Écriture, maintenir un lien entre la résurrection du Christ et le don de l'Esprit. C'est Jean qui le fait avec le plus de force en plaçant ce don dès le soir de Pâques. Le Fils glorifié, tout plein de cet esprit de la communion, répand cet esprit pour que ses frères, une fois levés, par la croix, l'obstacle du péché, entrent eux aussi en communion avec le Père. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, tous nous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il l'a répandu. Le Fils reçoit du Père l'Esprit par sa résurrection. L'Église sait très bien que Jésus n'est jamais sans esprit, mais à Pâques, il le reçoit pour le donner et le répandre. Sa mission s'accomplit et nous avons vu que sa mission est inséparable de son être. Le Fils, plein d'esprit, donne cet esprit à ses frères les hommes pour qu'eux aussi deviennent fils. C'est pour que nous devenions porteurs d'esprit que le Fils s'est fait porteur de chair, dit Athanase d'Alexandrie. Cet esprit, comme retenu, comme enserré dans le Fils unique, est envoyé au monde dans une véritable nouvelle création, et il construit, à travers l'humanité, le véritable Fils unique dont le Père rêvait depuis l'aube de l'aventure humaine. Ainsi naît l'Église, nouvelle Ève, jaillie du cœur du second Adam, endormi au jardin du Calvaire.
jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole est retentie jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Leur parole est retentie jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Cette riche séquence des Actes des Apôtres que nous offre Luc se situe à la fin du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé. À travers eux, pour la première fois, l'Église, poussée par l'Esprit et non plus contrainte par les persécutions, a entrepris un vaste périple par terre et par mer jusqu'en Pisidie et Lycaonie, au cœur de l'actuelle Turquie. Et alors que l'extrait que nous venons d'entendre les trouve parvenus au point le plus éloigné de leur voyage, c'est un condensé de ce qu'est la mission et de la façon dont elle se déroule qui nous est proposé. Que font en effet les missionnaires envoyés par l'Église d'Antioche? Ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus et font de nombreux disciples. Le premier mouvement est donc de conversion. Conversion par la parole, portée par les disciples du Verbe, qui poursuivent le mouvement initié par Pierre à Jérusalem au matin de la Pentecôte. Mais le second mouvement que nous voyons s'amorcer ici est tout aussi important. Il s'agit d'affermir le courage des disciples et de les exhorter à persévérer dans la foi. D'établir donc solidement les fondements des églises plantées en ces terres nouvelles, et pour cela, de les organiser et de les visiter. De les organiser d'abord en désignant des anciens. Et l'on peut remarquer que ceux-ci sont choisis selon le même mode charismatique qui avait présidé aussi à la désignation de Paul et de Barnabé, après avoir prié et jeûné. Il s'agit bien de suivre les motions de l'Esprit, et non de créer quelques clergés institutionnels ou héréditaires, plus ou moins imités de la tradition juive. Le terme qui les désigne ne relève d'ailleurs pas du vocabulaire sacerdotal, mais est volontairement pris dans le registre commun,
presbytéros, le plus âgé, l'ancien. Pour affermir les églises, il convient ensuite de les visiter. Et l'on voit les missionnaires remettre leurs pas dans leurs pas et repasser par les villes déjà évangélisées, avant de revenir à leur point de départ, Antioche, et de rendre compte de leurs travaux et de leurs avancées à toute la communauté, confortant ainsi la communion entre toutes les églises. Mais ce qui frappe encore davantage ici est la manière dont se déroule cette mission, à travers les épreuves, comme le souligne Paul, qui en fait un passage obligé pour entrer dans le royaume de Dieu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, et comme Jésus, les missionnaires connaissent parfois le succès, mais plus souvent se heurtent au refus, à la moquerie, à l'incompréhension, au rejet et jusqu'à la violence. Une violence tenace, excessive, qui peut conduire à la mort. Comme en écho à la lapidation d'Étienne, longuement racontée au début des Actes, selon un modèle si semblable au récit de la mort de Jésus, et dont Paul a été témoin, lui aussi, nous est-il brièvement indiqué, lui aussi est lapidé. Mais si l'imitation de Jésus est le premier trait de l'apostolat, le second est, selon sa promesse, l'assistance constante et forte de l'Esprit. La lapidation de Paul reste trop laconiquement évoquée pour que l'on puisse décider si elle n'a pas été menée à terme par les assaillants ou s'il a fait l'objet d'un véritable miracle, tue par discrétion. Mais le rôle primordial de l'Esprit est bien mis au premier plan dans le récit de la mission qui est fait à l'église d'Antioche. Il ne s'agit pas de leurs œuvres, mais de ce que Dieu a accompli à travers eux. Dieu qui seul peut ouvrir la porte de la foi, faire le don gratuit de la foi à ceux qui ne le connaissent pas encore, élargir pour eux la porte étroite qui mène à la vie, le chemin ouvert par la mort et la résurrection du Christ. Ainsi, selon le programme établi au premier chapitre des Actes des Apôtres, le témoignage des disciples va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, dans l'audace et la force de l'esprit, les hommes sont évangélisés, les églises fondées, les ministères institués. Ainsi l'Église vit-elle de l'esprit, toujours renouvelée.
le changement climatique à Paris. Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour les entreprises et producteurs qui s'engagent dans des projets de développement durable, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Tu ne cesses d'affermir ton Église fondée sur les apôtres. Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, letare, letare. Regina Celi,